bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve encore une fois pour une box couture de chez Majam, mais cette fois-ci pour un pantalon, et il s'agit du pantalon Karen. Pour être honnête avec vous, ça va être mon vrai premier pantalon puisque le seul que j'ai cousu c'était avec une taille élastique, donc vraiment tout ce qu'il y a de plus basique. Là il y a quand même un petit peu plus de difficultés, hein. Il y a les poches, il y a la ceinture, il y a les passants également, je n'en ai jamais fait. Donc voilà, ça va être une première. Il est recommandé dès le niveau 2, donc je pense débutant vers intermédiaire. Je pense que c'est dans mes cordes en tout cas. Au moment où je vous filme cette partie de vidéo, le pantalon est déjà cousu. Je préfère faire comme ça, c'est-à-dire vous filmer les plans de couture et ensuite vous retrouver après l'avoir porté plusieurs fois, après l'avoir lavé également plusieurs fois, tout simplement pour vous faire un petit retour sur la qualité du tissu, etc. Donc je vous en reparlerai en fin de vidéo. Ce qu'on va faire, c'est que je vous retrouverai entre chaque étape pour un petit débrief. Alors avant de commencer, je voulais quand même vous préciser une petite chose, parce que c'est vrai que moi j'achète les box couture et donc on a des planches de patron comme ça avec toutes les tailles. Alors il faut savoir que moi je réimprime le patron dans la taille que je veux pour pouvoir le découper dans la bonne taille. Évidemment vous faites comme vous voulez, c'est plutôt un conseil parce que moi je sais que j'ai tendance à changer de taille facilement. Je grossis, je maigris, je ne fais que ça au niveau de mon poids et donc moi ça serait vraiment un risque en fait de découper à même la planche qu'on nous donne. Donc voilà, je préfère cette méthode là. Donc là je vais vous montrer, j'ai imprimé le patron et après j'ai coupé les pièces de tissu et je vous retrouve après. Ça fait quand même pas mal de pièces à gérer et la première étape consiste du coup à faire le montage des poches et honnêtement dans le livret c'est super bien expliqué, j'en avais jamais fait et j'ai pas du tout galéré, mais je vous laisse découvrir ça. Et bah mine de rien, s'occuper des poches c'est quand même une grande étape qui se fait en plusieurs parties. Je suis super contente du résultat, franchement je suis contente. Je me suis pas sentie perdue. Je pense même que quand j'aurai un peu plus d'expérience pour la surpiqûre qu'il y a là le long de la poche, je pourrais le faire avec les points décoratifs de ma machine. Je pense que ça sera super cool. Mais en tout cas voilà pour cette étape là.
À présent, je vais vous laisser avec l'étape des fourches, des côtés et de l'entrejambe. Honnêtement, rien de compliqué, ça reste du basique. Cette étape de notre couture, on voit vraiment le pantalon prendre forme et ça c'est génial, ça ne peut que nous motiver à le finir finalement. Et donc alors là moi il est déjà cousu hein, mais si vous voulez, le seul point où il faut faire attention c'est vraiment la couture de l'entrejambe, de bien faire correspondre les coutures, mais sinon ça reste vraiment du basique très facile quoi. Arrivé à cette étape là, on est donc à la moitié de notre couture et donc là je vais devoir préparer les passants pour la ceinture. Les passants c'est assez facile à faire. Maintenant j'arrive à la formation de la ceinture qu'il faut thermocoller, donc rien de très compliqué, il faut juste pas se planter de sens avec le thermocollant. Et puis voilou, et ça nous précise bien hein, de repasser du coup entre chaque étape. Alors ça c'est quelque chose que je vous dis pas, mais effectivement il faut repasser entre chaque étape de couture, ouvrir les coutures au fer, c'est plutôt important.
falloir préparer la ceinture avec les passants. Honnêtement, cette étape m'inquiète beaucoup, enfin m'inquiétait beaucoup, parce que là j'ai déjà cousu le pantalon, donc elle m'inquiète plus tellement. Mais honnêtement, c'était un peu mon challenge de cette cousette, de me dire est-ce que je vais arriver à faire la ceinture correctement. Mais bon, je vous laisse regarder. Et bien moi qui étais stressée, ça s'est plutôt pas trop mal passé, je suis vraiment contente du résultat. Je vous avoue que je suis allée chercher un pantalon dans mon armoire pour regarder comment faire, etc. Mais franchement, pour une première, je trouve que c'est pas mal. Bon, j'ai un peu galéré avec ma machine pour les coudre. Ma machine, elle aime pas trop les épaisseurs. Mais bon, je m'en suis sortie, c'est le principal. Et donc là, je vais vous montrer l'élastique dans le dos. Du coup, vous allez voir ça. C'est parti. Alors l'étape de l'élastique est facile puisque en montant notre ceinture nous avions préformé notre coulisse à élastique. Après faites attention pour ce genre d'étape, il faut toujours essayer le vêtement parce que vous voyez j'avais suivi les recommandations du patron et malgré avoir suivi les instructions à la lettre, je me suis retrouvée à couper plus de 10 cm quand même en moins d'élastique et encore je pense que j'aurais pu raccourcir. J'ai pas osé, j'aurais peut-être dû enlever encore 5 cm. Arrivé à cette étape-là du patron, honnêtement, on n'a qu'une hâte, c'est de finir. En tout cas, moi, je me souviens de mon impatience de finir ma cousette quand je suis arrivée à ce niveau-là. Donc là, je vais vous montrer les finitions, les ourlets notamment, tout ce que je déteste. Mais bon, il faut bien le faire.
être ce premier vrai pantalon. Je pensais pas y arriver, il y avait quand même quelques petites difficultés pour moi, mais finalement le livret est très bien expliqué et si on suit les instructions, il y a pas de problème. Alors normalement il y a une ceinture en tissu à fabriquer, vous savez les ceintures qu'on noue devant, ça fait un gros nœud. Moi je suis pas fan, je préfère utiliser une ceinture de ma garde-robe qui je trouve s'accorde très bien avec le pantalon. Eh bien sachez que c'était un véritable coup de cœur. Je peux maintenant vous en parler puisque j'ai porté quand même pas mal de fois le pantalon. La matière est juste géniale, super agréable à porter. Même après plusieurs lavages, ça reste nickel. Donc non, franchement au niveau de la qualité, on reste sur la qualité du sweat que je vous avais présenté le mois dernier. Je suis franchement ravie de la qualité de chez Majam Couture. En tout cas, je suis vraiment pas déçue. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou à vous abonner. Et si jamais vous n'aviez pas vu la couture du Sweat Trinity, je vous invite à aller la regarder. Je vous fais plein de gros bisous, puis au mois prochain, oui, c'est une vidéo par mois. Ciao!